Lucien, que pensez-vous de la dermatose nodulaire contagieuse? Bon, alors c'est une nouvelle maladie qu'on vient d'aujourd'hui nous parler, subitement. Ça se demandait si elle n'avait pas été volontairement mise, ou elle était en stagnation depuis longtemps, et qu'un jour on dit, ça c'est comme la guerre, faut y déclarer. Il y a quelque chose de bizarre là derrière. Bon, cette maladie, ça vient des pays d'Afrique. L'année passée, je sais qu'en Algérie, ils ont eu le même problème, mais ils ont éliminé que les vaches qui étaient malades, ils ont vacciné. Et au fin du compte, au bout du vaccin, ils avaient 2% de vaches qui ont été malades, mais qui se sont guéries par elles-mêmes. Il y a quasiment peu de pertes. Alors je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, chez nous, on permet d'abattre des troupeaux entiers. Alors qu'on est là sur une partie d'un coup de tête, on dirait que on est en train de vivre dans un climat empoisonné, alors qu'il n'y a pas de poison dans rien. La viande n'est pas empoisonnée, elle est comestible, le lait aussi. Les bêtes sont malades, bien sûr. Éliminer les bêtes malades, ça c'est normal. Mais je vois pas pourquoi on irait éliminer un troupeau où il y a eu 2 bêtes de malades, alors que les autres n'ont rien. Il faut les vacciner, mettre les vaches en quarantaine, suivre l'évolution de la maladie, et après on va voir ce qui va se passer. Je ne sais pas si on s'imagine aujourd'hui la casse qu'on est en train de faire. Quand on voit notre ministre d'Agriculture qui n'y connaît rien dans l'agriculture, qui n'a jamais trouvé une vache à la main de sa vie, et puis qui va nous dire bravo les paysans qui tuent leurs troupeaux. Non mais madame, si dans votre famille vous êtes tuberculeuse, il faut donc vous tuer, ainsi que toute votre famille. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors je pense qu'aujourd'hui, le problème de cette histoire, on a encore le deuxième problème, c'est au niveau agricole, le syndicalisme. La FNSEA, eux, haut et fort, il faut abattre tout le troupeau qui est contaminé. Alors que la coordination rurale et la confédération disent non, il faut arrêter ces conneries. Alors je vois pourquoi au niveau de l'agriculture, on a c'est des syndicats qui sont tout puissants, qui gèrent, qui font les plus grosses conneries du monde. Parce que la FNSEA aujourd'hui, c'est devenu un syndicat destructeur de l'agriculture. Ce n'est que pour les gros industriels, quand ils ont président là, qui a 7000 hectares de céréales, hein, qui empoisonnent leurs céréales avec de la drogue du matin au soir, alors faut y arrêter. Alors aujourd'hui, si c'est le poison qui commande la population, je vois pas comment finir. Mais aujourd'hui, cette situation de vaches, mettre des vaches à l'écarissage alors qu'ils n'ont pas de mal, détruire un troupeau, détruire un éleveur qui pendant des décennies a sélectionné ses maîtres et sont aujourd'hui anéantis, qu'il n'a plus rien, mais c'est scandaleux. Et qui va payer toute cette casse? Nous, le gouvernement, l'État c'est qui? C'est nous. Ça se demandait si on veut plus de vaches. On préférait peut-être voir dans le canton de Faverges un terrain de golf avec nos ministres qui succèdent au gouvernement. Hein, eux, il n'y en a jamais un qui est malade, ils n'ont jamais eu le Covid. Il n'y en a jamais un qui meurt. Ils viennent tous très vieux d'avoir l'archer de leur chien fauteuil qui serait élargi. Tellement ils bouffent. Est-ce que c'est normal? Pas du tout. Alors nous, les paysans aujourd'hui, il faut qu'ils se mettent dans la tête qu'ils sont gouvernés par des gens qui n'ont aucune capacité. Et c'est pas les syndicats tout puissants qui doivent prendre des décisions pour les autres. Ça se demander s'ils sont en train de pas de cacher quelque chose. Parce que donner des ordres, vite, il faut tuer les vaches, il y a quelque chose là, comme on dit, on cache la merde au chat, là. Il y a 2 poids 2 mesures. Je suis curieux de savoir ce qui se passe là-dedans. Et de toute façon, dans ces organismes agricoles, il n'y a jamais rien de clair. Dans la chambre d'agriculture, vous savez, quand elle est dominée par la FNSEA puis la préfecture, ça va pas bien loin. Je connais ça. Je suis rentré à l'intérieur en 94 pour la faire des quotalités. Eh ben, je vous dire que j'ai trouvé des choses vraiment pas belles. Et c'est là qu'on voit que le niveau agricole est corrompu de A à Z. Mais avec cette niveau de cette fièvre-là, de cette vache, si les paysans ne se mettent pas main dans la main, aujourd'hui, eh bien, il faut faire barrage, il faut arrêter d'abattre les troupeaux, il faut prendre les qui se mettent, moi, je sais que moi, ça m'arriverait, que j'ai un troupeau qu'on veut euthanasier, j'ai déjà préparé les choses. C'est des tracteurs, tout le tour, la ferme avec des grosses bottes de paille, arroser d'huile de vidange. Et si jamais les CRS passent à l'action, on passe à l'action aussi. On prévient la préfecture. Vous les voulez comment, vos CRS? Cuits, demi-cuits, bien cuits? À vous de choisir, monsieur le préfet. Vous voulez la guerre? Ben, vous allez la voir. Et vous êtes mal tombé. Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'ils feraient, là. Je pense qu'ils feraient marche arrière. Et les paysans aujourd'hui, malheureusement, sont devenus des fonctionnaires.
Ils vivent avec des primes. Alors on leur fait peur que si vous bougez, on supprime vos primes. Mais c'est quoi ce travail? Vous vivez avec des primes, c'est de l'argent volé aux contribuables. C'est devenu des chômeurs déguisés. Pendant ce temps, les multinationales se frottent les mains à Lactalis, là, le grand seigneur du lait. Il achète le rien pour rien, qu'il soit bon ou pas bon. Il vend tout ce qu'il veut comme il veut. Vous leur donnez votre lait à vendre, vous donnez la marchandise à ces gros groupes, et eux se remplissent les poches. Et vous vivez avec des pauvres primes, et vous travaillez 365 jours par an, et 365 nuits, et on vous anéantit, vous en rendez même pas compte. C'est scandaleux aujourd'hui, on a des choses pareilles. Merci beaucoup, Lucien.